Bon, le sujet du jour, c'est, comme je disais, hein, le sujet où je pense que pas mal d'entre vous avaient plus d'expérience que moi sur le terrain. Vous avez vécu des choses en vrai, des disputes en vrai, des colères en vrai, des réconciliations en vrai. Euh, en fait, je reprends un peu, et j'ai un peu approfondi certaines choses, mais je reprends un peu ce que j'ai l'habitude d'enseigner aux couples lors de la préparation de mariage ou lorsque je prêche en fait pendant les cérémonies de mariage. Et je vous avoue aussi que j'ai un peu triché parce que pas mal de choses que j'ai apprises dans la Bible, bah, du coup, j'ai soumis ça à l'expérience de mes parents et c'est eux qui sont un peu mes cobayes. De voir aussi ce qu'ils ont vécu et de voir aussi comment eux, en tant que chrétiens, comment est-ce qu'ils mettent ces choses en pratique et à quel point en fait cela peut être vrai et se vérifier. Donc, je viens vraiment avec beaucoup d'humilité par rapport à tout ça. Mais je pense que c'est aussi important pour nous de comprendre vraiment le cœur de Dieu derrière chaque chose qu'on fait, surtout derrière l'union, derrière le fait de choisir son conjoint. Et je sais que beaucoup d'entre nous, en fait, on se marie parce que l'âge est venu de se marier. Et c'est dans le mariage, en fait, qu'on constate que, en fait, c'est pas un choix aussi anodin. Il faut faire attention à plein de détails. Euh, je vais juste vous raconter une petite histoire de ce qui m'a poussé en fait à creuser ce sujet il y a quelques années. J'avais l'habitude en fait de suivre pastoralement des gens à l'église, dont des personnes venaient me voir et parfois elles me racontaient un peu leur situation. On priait ensemble, on cherchait la face de Dieu ensemble pour savoir comment gérer la chose. Et j'ai fait face à un couple d'amis qui un jour me disent: «Ah, mais tu sais, on va se marier.» Et je leur ai dit: «Ok, très bien.» Mais pour être honnête, je sentais pas trop le couple. Je sentais pas trop le couple parce que je trouvais que leur relation était très superficielle. Ils n'abordaient jamais les sujets délicats, ils n'abordaient jamais les sujets qui fâchent. Je pense que derrière, ils s'étaient idéalisés l'un et l'autre et ils ne voulaient absolument pas, en fait, que quelque chose vienne perturber l'image qui s'était faite de l'autre. Au lieu d'apprendre à connaître la personne en face, ils ont plutôt fabriqué une image dans laquelle ils se sont enfermés. Et moi, je voulais pas briser ce rêve-là. Donc, du coup, j'ai essayé au maximum d'être honnête, d'être transparent. Et donc, finalement, ils viennent me voir un jour et ils me disent: «Oui, on veut que ce soit toi qui fasses notre suivi.» Mais à l'époque, je suivais pas les couples. Je leur ai dit: «Non, je veux pas.» Ils m'ont dit: «Tu vas apprendre.» Donc, ils m'ont servi de cobaye. Mais à l'époque, je manquais un peu de tact. Et voici ce que je leur ai dit qu'elles sont venues me voir. La toute première fois où j'ai fait le suivi, je leur ai dit, alors, juste pour vous expliquer un peu physiquement, hein, grand blond, yeux bleus, il est directeur dans son entreprise, travaille, je crois, pour Vinci ou quelque chose comme ça. Donc voilà, quelqu'un qui est jeune, mais qui allait déjà très loin, très vite, qui a de l'argent, qui a une certaine prestance, un charisme. C'est le bel homme par excellence. Et à côté, c'est la femme plutôt poupée Barbie. Donc voilà, pas de graisse, rien ne dépasse, c'est parfait. Et là, donc le couple physiquement parfait. Et je dis à cette femme, non, je commence par le mari. Je dis au mari: «Écoute, imagine que tu te maries avec cette jeune femme et que pendant qu'elle te fait un petit plat, l'huile, allez, saute de la poêle, brûle son visage et elle se retrouve brûlée au 3e degré sur la moitié de la face. Tu restes toujours avec elle ou pas?» Et là, je vois un silence total. Et pour moi, j'étais triste parce que je savais déjà ce que signifiait ce silence. Et elle, la femme, elle commence à s'énerver. Et elle le regarde, mais sévèrement, en disant: «Mais tu réponds rien, tu dis rien, comment ça se fait que tu hésites?» Et pendant qu'elle s'énerve, je lui dis: «J'ai une question pour toi. Ton mari, il travaille pour Vinci, il fait des chantiers, et il lui arrive parfois d'aller sur un chantier qui n'est pas achevé. Imagine qu'il est au 10e étage d'un chantier sans balustrade et qu'il tombe du 10e étage paraplégie. Tu restes avec lui ou pas?» Et la réponse de la femme, c'est: «Dieu ne permettra pas ça.» Et moi, je leur ai dit: «Vous fuyez.» Je ne dis pas que c'est ce que Dieu va permettre. Je ne souhaiterais jamais ça à une personne, même pas à mon ennemi. Mais je dis, ma question n'est pas là pour juger de ce que Dieu fait ou Dieu ne fait pas. Ma question est là pour vous pousser à vous poser les bonnes questions, vous, de savoir si vous avez réfléchi aux vraies intentions que vous avez. Et si lorsque vous dites à quelqu'un je t'aime, vous êtes vraiment conscient en fait de ce que ça implique derrière. De dire à une personne je veux t'épouser, ce n'est pas juste une histoire de ah ça va être trop bien, on va voyager ensemble, on va s'amuser ensemble.
Il y a des jours où la personne à côté, elle va ronfler, ça va t'énerver. J'ai dit, est-ce que vous parlez aussi des choses difficiles? Est-ce que vous parlez de vos blessures du passé? Est-ce que vous parlez de ce qui vous a embêté, de ce que vous aimerez, de ce que vous n'aimerez pas? Et au final, ils se sont rendus compte de ce que je leur avais déjà dit. Ils esquivaient les questions difficiles. Au final, ils ne se sont pas mariés. Ils sont sortis de là. Pendant quelques semaines, je les voyais et après, ils ont disparu de la nature tous les deux. Et ce dont je me suis juste aperçu, c'est que finalement, aujourd'hui, ils vivent dans deux pays différents, chacun refait sa vie. Et moi, ça m'avait attristé parce que pendant longtemps, j'ai vécu ça comme si j'étais le responsable de cet échec. Je l'ai pris en fait sur moi. Je me suis dit, j'ai foiré, j'aurais dû me taire parce qu'en fait, j'ai brisé un couple. Et pendant longtemps, le Saint-Esprit m'a dit, non. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où les gens ne se demandent plus pourquoi ils font les choses. Les gens prennent tout à la légère, surtout nous les jeunes, on prend tout tellement à la légère, on ne se rend pas compte que c'est une vie en face. On ne se rend pas compte que c'est 10, 15, 30, 40 ans de la vie de quelqu'un qu'on est en train de prendre littéralement. Et ben, au final, ça finit par exploser en plein vol. Et il y a une question que le Seigneur m'avait posée, il m'a dit, Steve, les grands-parents, ils se mariaient pas forcément par amour. Souvent, on les présentait, on dit, ah, tu vois, la jeune fille là-bas, elle est célibataire et toi, tu es en âge de te marier, donc on va aller voir ses parents. Et ils finissaient par se marier. Et étrangement, les couples duraient. Et vraiment, le Seigneur m'a poussé là-dedans. Il m'a dit, Faut se pourquoi demander est-ce que les pourquoi. couples duraient à l'époque? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ben, pour une tartine de chocolat, on s'énerve et on divorce? Et ça m'a poussé vraiment à creuser et à me dire, Seigneur, il faut que je comprenne ce qui se passe. Il faut que je comprenne ce qu'on a perdu en cours de route. C'est pour ça que je suis admiratif des couples d'un certain âge parce que je me dis, il n'y a que eux qui peuvent nous enseigner réellement ce que c'est qu'aimer. Quand tu as fait 30 ans à côté de quelqu'un, là, tu sais que tu l'aimes. Tu sais vraiment que tu l'aimes. Parce que je suis certain qu'en 30 ans, on a tous eu l'occasion de trahir la personne, Que je abandonner la personne, sais que je t'aime. mais on est là. Et pour moi, c'est ça le vrai amour. Et donc, dans ma quête, pour aller droit au Je but, sais que je t'aime. dans ma quête, la première chose que le Seigneur m'a révélée, c'est que beaucoup de chrétiens ont perdu de vue d'abord la première histoire d'amour de la Bible, la vraie. C'est l'histoire d'amour entre Dieu et nous. Ça, c'est celle qui a été perdue de vue par tout le monde. Aujourd'hui, lorsqu'on parle avec beaucoup de personnes qui ne sont pas nées de nouveau, ces personnes, lorsqu'elles font des exploits, elles disent, ah, j'ai réussi telle chose. Mais quand il s'agit de parler des guerres dans le monde ou des problèmes, la réponse qu'on entend souvent, c'est ben, si Dieu existait, pourquoi il permet ces choses-là? Donc quand c'est mal, ben, on met ça sur le dos de Dieu, et quand c'est bien, c'est nous, c'est nous. Et on se rend compte au final que ce qui était perdu, c'est cette compréhension de la relation d'amour entre Dieu et nous. Avant, nos parents ou nos grands-parents vivaient dans la peur de Dieu, c'est-à-dire que souvent ils étaient enseignés des choses de style, si tu ne fais pas ça, Dieu va te frapper, Dieu va te punir. Et beaucoup ont bâti leur relation là-dessus. Donc, ils étaient obéissants par peur. Mais ce que Dieu a toujours voulu révéler à l'homme, c'est que l'obéissance, au final, ne doit jamais souffrir d'aucune pression. Une personne qui vous obéit parce qu'elle a peur, ce n'est pas une vraie obéissance. Mais une personne qui a le choix de vous dire non, mais qui vous dit oui, vous savez que sa réponse est un acte délibéré d'amour vis-à-vis de vous. Et donc, pour parler de la toute première relation d'amour dans la Bible, c'est même pas dans Genèse qu'on le voit, mais c'est plutôt dans Cantique des Cantiques. Donc, si vous lisez vraiment Cantique des Cantiques, ce que vous voyez dedans, je pense que vous avez déjà dû le lire encore et encore, c'est très romancé. Et en tant que garçon, il y a quelques années, ça me fatiguait de lire ce livre, hein. Je suis honnête avec vous. J'ai un extrait là devant moi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Ah, je suis poète dans l'âme, mais moi, ça me fatiguait, vraiment. Parce que je me disais, ah, c'est OK, c'est des poèmes, ce sont de belles phrases, mais juste lire tout un livre de la Bible, entendre de belles phrases, mon amour, tu me manques, je veux te retrouver, je veux savourer nos moments ensemble, tu es comme des aromates, pour moi, c'était juste fatigant. Jusqu'au jour où je comprenne que, en réalité, dans le Cantique des Cantiques, on a l'impression que c'est même pas on a l'impression, c'est le cas. On voit ici un roi qui est en train de courir après le cœur de sa reine. Mais en réalité, c'est l'image de Christ qui court après le cœur de l'Église. Et moi, ça m'a énormément aidé parce que je me suis rendu compte qu'en fait,
toute ma vie, j'ai toujours cru, ou du moins jusqu'au moment où j'ai la révélation, j'ai toujours cru en fait que je devais courir après le cœur de Dieu, je devrais faire telle chose pour toucher le cœur de Dieu, je devais faire ci ou ça. Et au final, Cantique des Cantiques me dit le contraire. Cantique des Cantiques me dit, Steve, Dieu t'a tellement aimé, tu es son Église, il t'a tellement désiré que pendant tout ce temps, il a toujours couru après toi. Ça a radicalement changé le regard que j'avais de Dieu sur moi, le regard que j'avais de Jésus sur moi. En réalité, dans cette histoire, c'est le roi, c'est le prince qui court après le cœur de sa princesse. Et ce qui est intéressant aussi de voir dans cette histoire, c'est qu'au final, c'est le roi qui courtise en fait. Une femme se fait courtiser. Bon, la majeure partie des cas, c'est ce qui arrive. Et ici, on voit en fait que cette jeune femme se fait courtiser. Et en fait, je me suis rendu compte que l'approche que Dieu avait vis-à-vis de nous, ce n'est pas une approche de père fouettard, mais c'est quelqu'un qui essaie de gagner notre cœur. Parfois, on pense que Dieu veut gagner notre obéissance, mais en fait, ce n'est pas vrai. Dieu ne cherche pas à gagner notre obéissance, il cherche à gagner notre cœur au final. Et quand on comprend ça, ça change tout en fait avec l'approche qu'on a de Dieu. Et moi, je me suis dit, mais en fait, si moi qui ne suis rien, si moi qui ne suis personne, Dieu est capable délibérément de laisser qui il est pour poursuivre mon cœur passionnément, mais ça me montre à quel point il met de la valeur sur moi et sur qui je suis. Et la preuve irréfutable de ça, c'est en fait la posture que Jésus prend. Lorsqu'on lit par exemple le livre d'Hébreux qui parle de la venue de Jésus, ce livre nous explique que Jésus a délibérément délaissé son trône dans le ciel. En fait, on dit même littéralement dans Colossiens qu'il s'est dépouillé en fait de ce qu'il était. Ça veut dire que Jésus a fait exprès d'abandonner sa toute-puissance, son omniprésence, d'abandonner tout ce qu'il était capable d'être parce que Jésus voulait absolument gagner le cœur de son Église. Et pour moi, je vois en fait que cet amour est juste de la folie. C'est comme si je suis multimilliardaire et un jour je me dis, il faut que je choisisse entre mes milliards et la femme que j'aime. Et sans réfléchir, je renonce à toute ma richesse pour avoir cette femme. Et en fait, c'est comme ça que Dieu nous regarde. Où Dieu s'est dit, je peux avoir l'univers si je veux, parce que ça m'appartient, c'est lui qui a créé l'univers. Dieu dit, je peux écraser la terre et la reconstruire si je veux. Je peux faire ce que je veux. Mais en fait, ce qui m'importe le plus, c'est le cœur de ces personnes-là. Et c'est ça qui m'a fait comprendre pourquoi Dieu nous a créés au final. Parce que beaucoup de personnes se disent Dieu nous a créés pour l'adorer, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. D'autres disent que Dieu nous a créés pour le servir. Ça encore, c'est faux. Parce que la Bible dit aussi dans Hébreu que si Dieu voulait des serviteurs, il a des anges. Les anges ne se fatiguent pas. Il les a en fait à son service. Donc en réalité, si l'objectif c'était de le servir, il avait déjà des anges. Il lui suffisait d'en créer plus. Mais pourquoi est-ce que Dieu va créer cette créature qui est juste, on va dire, entre guillemets, faible, dépendante et tout ça? Et au final, ce qu'on observe, c'est que la seule raison que Dieu avait, c'était de créer quelqu'un qui était semblable à lui. Dieu a voulu faire une famille, en fait. C'est tout ça, sa seule raison. La seule créature que Dieu a créée à sa propre image, ce sont les humains. C'est la seule. La seule créature à qui Dieu a donné son propre esprit, ce sont les humains. En d'autres termes, Dieu a juste construit une famille. Mais malheureusement, notre vécu parfois nous empêche de saisir cette réalité. Et donc, je pense que ici, certains d'entre vous, vous avez des enfants et quand vos enfants vous disent des choses méchantes ou qui vous blessent, ça vous met en colère, mais cette colère, ce n'est pas une colère de destruction contre l'enfant. C'est une colère de est-ce que tu comprends tout ce que je fais pour toi? Est-ce que tu comprends à quel point je t'aime? Et c'est la même chose avec Dieu au final. Les réactions de Dieu ne sont pas des réactions d'un maître qui veut détruire son esclave, mais plutôt d'un père qui est en train de dire, mais est-ce que vous comprenez en fait à quel point vous avez de la valeur à mes yeux? Est-ce que vous prenez conscience de ce que vous représentez pour moi? Et ce que je trouve magnifique, c'est que Dieu a créé l'homme à son image, mais il a créé aussi la femme à son image. Mais il y a un petit détail qui est important de noter en ce qui concerne la femme. Et là, messieurs, je pense que c'est là où vous allez me lancer des tomates, mais c'est pas grave, je vous aimerai quand même. En fait, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé Adam, il a mis Adam dans le jardin, et regardez bien, Adam, en tant qu'homme, n'a pas été placé là comme ça, juste fais ta vie, profite. Non, il a mis Adam dans le jardin, il lui a donné un travail. Et moi, souvent, quand je prêche, je dis aux jeunes hommes,
allez travailler, faites quelque chose de votre vie, les amis, parce que Dieu a répondu aux besoins d'un homme qui était actif et qui faisait quelque chose de sa vie. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui ou de jeunes hommes ne font rien de leur vie. Et je leur dis, c'est le premier dysfonctionnement qu'on a dans la société. Quand les hommes ne prennent pas leur place, c'est normal que les choses aillent de travers. Quand le père ne joue pas son rôle de père, c'est normal que les enfants aillent de travers. Et on voit donc que Dieu crée Adam, il met Adam dans le jardin. Et ce qui est intéressant, c'est que Adam travaille, Adam nomme les animaux, il fait comme Dieu, Dieu a créé tout par la parole. Mais Adam, lui, son premier boulot, c'est nommer les animaux, c'est-à-dire faire les choses aussi par la parole. Adam fait exactement comme Dieu, vraiment l'image, la ressemblance, il fait tout comme Dieu. Mais Adam, à force d'avancer dans le processus, il se rend compte d'une chose, c'est que, en fait, il n'y a personne qui est semblable à moi. Vous voyez, en fait, le besoin de quelque chose de semblable nous vient directement de Dieu. Dieu a voulu quelqu'un de semblable à lui. C'est pour ça qu'il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Et on se rend compte que quand Adam est en train de marcher dans ce que Dieu veut de lui, Adam ressent le même besoin que Dieu. Je veux quelqu'un de semblable à moi. Et au final, Dieu donne la femme à Adam comme une réponse non pas à la prière, à l'effort, mais une réponse au cœur d'Adam. Et là, beaucoup d'hommes ne s'identifient pas à leur cœur, mais c'est parce que la société, le monde dans lequel on vit est tellement dur que nous, les hommes, on a oublié en réalité que notre femme est le reflet de notre cœur. Et on doit chérir ça, en fait. On doit vraiment chérir ça. Si vous lisez Éphésiens 5, à partir du verset 22, je crois, on dit à un moment donné que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et en réalité, je pense que nous, les hommes, on a perdu de vue ces détails-là. La femme est arrivée pour répondre non pas à un besoin physique, mais elle est venue répondre à quelque chose qui naissait dans un désir profond dans le cœur de l'homme. Maintenant, Dieu ne s'est pas soucié du désir physique ou bien de l'effort ou bien de la force, de la capacité, parce que le mot qu'on emploie en fait quand on dit que Dieu a donné une femme à Adam, dans la Bible, vous retrouvez ça en alors, on retrouve ça dans quel passage? Dans quel passage? On le retrouve dans Genèse 2. Et on dit en fait, Dieu dit, Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et j'ai étudié le mot aide semblable parce qu'en fait, dans l'hébreu, dans le cananéen, il n'y a pas le mot aide et semblable. En fait, c'est un même mot, aide semblable. Et c'est un seul mot. Et donc, il dit, je ferai une aide semblable à lui. Mais quand on étudie la traduction de ce mot, vous allez être très surpris, messieurs, sauf si vous connaissez déjà la réponse. Certes, ça veut dire quelqu'un qui aide, mais ça veut dire le mot secours. La femme a été envoyée au secours de l'homme. Et j'ai envie de dire, mais au secours de quoi? Adam ne souffrait pas. Au secours de quoi? Et je me suis rendu compte, en fait, d'une chose. Si le désir d'Adam d'avoir un vis-à-vis a nécessité que Dieu envoie quelqu'un à son secours, ça signifie une chose. Si le diable réussit à arracher chez les hommes l'image de qui ils sont réellement, en fait, ils sont perdus. Au moment où Adam a été attristé, au moment où son cœur a été lourd, Dieu a dû envoyer quelqu'un pour lui porter secours. Voilà pourquoi le cœur de l'homme est un enjeu. Quand je parle de l'homme, c'est l'homme, le mal. Le cœur de l'homme est un enjeu tellement intense. Et c'est pour ça que je suis admiratif vis-à-vis des femmes, parce que vous avez une patience à poursuivre notre cœur. Nous-mêmes, on n'est pas aussi patients envers nous. Mais les femmes ont une telle patience à poursuivre notre cœur. Et c'est parce que instinctivement, elles ont compris que si le cœur d'un homme, en tant que mâle, est au beau fixe, cet homme est quasiment inarrêtable. Cet homme est capable de marcher dans la plénitude de ce que Dieu a pour lui. Souvenez-vous que Adam et Ève n'avaient pas encore péché à ce moment-là. Ils n'avaient aucun besoin. Mais pourtant, ce besoin-là, unique, est apparu. Et on voit que le seul besoin inné chez l'homme au final, c'est que son cœur soit en bonne santé. Et il avait besoin de quelqu'un qui était capable de comprendre ça mieux que lui. Et la deuxième chose que je dis par rapport à l'aide, qui est vraiment important, c'est que si je vous dis par exemple aide soignante, ça signifie quoi? Ça signifie que la personne qui vient vous soigner, elle connaît la médecine autant, voire mieux que vous. Donc parfois, nous, quand nous voyons une aide, on a l'impression que c'est quelqu'un qui sait moins que nous, quelqu'un qui est plus faible, quelqu'un qui comprend moins. Mais en fait, c'est pas du tout le sens. Une aide, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui est
plus grand, quelqu'un qui est capable de faire mieux que nous. Et c'est ça qui est impressionnant. Et je pense que c'est là où les femmes, en fait, n'ont pas compris à l'époque le pouvoir que Dieu a mis en elles, mais aujourd'hui qu'elles le comprennent, beaucoup s'en servent mal. C'est-à-dire que les femmes ont la capacité de totalement remplacer les hommes. Si elles voulaient, elles pourraient nous remplacer. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu a mis quelque chose dans le cœur de la femme qui est de l'humilité, de la douceur, qui fait que très peu de femmes utilisent leur capacité pour écraser l'homme qu'elles aiment. Si une femme le fait, c'est vraiment dommage. C'est triste, parce que ce n'est pas pour ça qu'elle a été conçue. Mais dans la Bible, on voit aussi que Dieu donne une capacité grande à certaines personnes, mais il en attend aussi quelque chose de grand. Donc, autant Dieu attend quelque chose de la part des hommes, autant Dieu attend quelque chose de la part des femmes. C'est pour ça que quand vous regardez les recommandations que Paul donne, il demande aux femmes d'être soumises. Qu'est-ce que ça veut réellement dire être soumise? Beaucoup d'entre nous pensent que la soumission, ça veut dire je m'écrase, je me tais, je suis un paillasson. Mais c'est pas ça le mot être soumis. La Bible dit que Dieu est soumis à sa parole. Est-ce que ça veut pour autant dire que la parole de Dieu lui impose ce qu'il doit faire? Non. Être soumis, ça n'a absolument rien à voir avec de la faiblesse. Être soumis, c'est plutôt de la force. Être soumis, c'est avoir la capacité à marcher droit. Être soumis, c'est avoir la capacité à avoir de la réserve et avoir de l'humilité, même quand on sait qu'on a raison. Et moi, je vois ça chez beaucoup de femmes. Par exemple, je vois des femmes qui discutent avec leur mari, le mari a tort, elles savent et elles lui disent, bon, ok, c'est pas grave. Nous, les hommes, on a du mal à faire ça, mais les femmes y arrivent vraiment. Elles arrivent à lâcher prise plus facilement. Donc, je vois réellement dans le rôle de la femme quelque chose qui est extraordinaire dans le sens où Dieu a donné à la femme cette capacité de prendre soin du cœur de l'homme, sachant que le cœur, c'est en fait l'endroit d'où vient la vie. Garde ton cœur plus que toute chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc, le cœur, finalement, est l'enjeu majeur et le cœur du mal. Et la femme a le secret pour garder ce cœur. Donc, lorsque les gens comprennent, en fait, lorsqu'on comprend que en réalité, la première histoire d'amour, c'est cette histoire entre le Père et nous, c'est ce roi, c'est Jésus qui poursuit le cœur de son Église, c'est-à-dire notre cœur, c'est une histoire de romance. On comprend alors ce que veut dire le verset qui dit Marie, aimez vos femmes comme Jésus aimait l'Église. Ça veut dire, Marie, de la même manière que vos femmes comprennent comment garder votre cœur, vous aussi, votre rôle à vous, c'est de poursuivre le leur. Poursuivez le cœur de vos épouses. Protégez ce jardin, en fait. On voit que dans le Cantique des Cantiques, ce prince, en fait, il va aller lui cueillir des fleurs, il va cultiver, en fait, un jardin, il va cultiver une atmosphère où sa bien-aimée va être épanouie. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus veut tout le temps rendre l'Église de plus en plus sécure pour que toute personne qui vienne s'implanter dans l'Église puisse fleurir, puisse s'épanouir. Et au final, un homme qui réussit à créer l'environnement pour que sa femme s'épanouisse, en réalité, il s'aime lui-même parce qu'il est en train de donner la capacité à cette femme, à son tour, de prendre correctement soin de son propre cœur. Et donc, je pense que finalement, il y a cet enjeu de poursuivre le cœur l'un de l'autre. Et quand on arrête de vouloir avoir raison dans le couple, on arrête absolument de vouloir imposer sa volonté et qu'on commence à se focaliser sur le fait de poursuivre le cœur de l'autre, de vouloir comprendre ce qui se passe dans son cœur et prendre soin de son cœur, en fait, à ce moment, on devient un couple avec une maturité et une profondeur hors du commun. Et donc, il y a tellement de choses, en fait, que je pourrais dire par rapport à ça. Je pourrais, par exemple, parler du traitement des femmes. Euh, on peut se poser cette question de savoir, OK, comment je dois traiter ma femme alors? Comment on traite une femme? Comment on prend soin d'une femme? Et j'ai beaucoup de personnes, ou alors les féministes aujourd'hui, je n'ai rien contre le féminisme, mais je n'aime pas en fait certaines déformations de texte. Beaucoup de féministes disent aujourd'hui, ah, mais la Bible dit que la femme est plus faible que l'homme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Paul dit aux maris de traiter leurs épouses comme un sexe plus faible. Il n'a pas dit qu'elles sont un sexe plus faible. Il donne une illustration de la façon de faire. Lorsqu'on utilise le mot comme, c'est pour dire voici la façon de faire. Il n'a pas dit elles sont faibles. Il a dit si vous voulez savoir de quelle manière bien les traiter, faites comme si c'était le cas. Donc en réalité, Paul nous invite à quoi? Il nous invite, nous les hommes, à être artisans de la douceur. Il invite les hommes à être les premiers à manifester de la douceur. Ensuite, Paul dit encore, soyez patients envers elles.
Deux choses qui nourrissent le cœur d'une femme, c'est la douceur et la patience. Quand une femme se rend compte que son mari est doux et patient envers elle, c'est l'environnement dont elle a besoin pour juste être épanouie. Et ça, après des interviews auprès de centaines de couples, je me suis juste rendu compte que ça marche réellement. Lorsqu'une femme est dans un environnement où elle voit de la douceur et de la patience vis-à-vis d'elle, c'est comme si elle est inarrêtable. De la même manière, lorsqu'un homme se rend compte qu'il est avec une femme qui prend soin de son cœur et qui ne le trahit pas, il est inarrêtable. En fait, les deux commencent à se renforcer et leur vie de couple, leur vie spirituelle et tout ce qui touche commence à prendre une toute autre dimension. Donc, la femme, tout comme l'homme, est rempli de puissance. La femme a ce grand avantage que Dieu l'a aussi doté naturellement d'humilité. Et la femme, lorsqu'elle manifeste cette humilité en respectant son mari, son cœur est protégé. Le mari, lui, de son côté, lorsqu'il manifeste de la douceur et de la patience, comme Paul l'a recommandé, le cœur de la femme est exalté. Et en fait, ça commence à devenir un cercle vertueux et les deux peuvent s'épanouir pleinement. Donc, moi, ce que j'aime derrière tout ça, c'est le fait qu'on retrouve finalement dans la relation homme-femme le même type de relation que Dieu a voulu avoir avec nous depuis le départ. Non pas une relation d'un maître avec son esclave, mais une relation d'un père avec son enfant. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, la Bible dit que tous ont vu Dieu selon un certain angle. Ils ont eu juste un aperçu de qui il était. Ils n'ont jamais eu une révélation complète. Certaines personnes disaient, OK, il est le Dieu qui guérit, il est le Tout-Puissant, il est l'Éternel. Ils avaient tous, en fait, chacun un bout de révélation. Quand Jésus est arrivé, il leur a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Première des choses. Deuxième des choses qu'il dit aux gens, c'est, en fait, Dieu est le Père. Jésus vient révéler une seule image de Dieu, le Père. Le Saint-Esprit crie Abba, Père en nous. En fait, la révélation ultime de Dieu, c'est le Père. C'est pour ça que pour réussir à guérir et à être un mari ou une femme efficace dans notre couple, il faut que l'image du Père soit guérie chez nous. Si cette image est au beau fixe, une fille qui a eu un papa qui représentait correctement la masculinité et la protection, cette femme est hyper équilibrée. De la même manière, un garçon qui a eu un père qui l'a relevé, qui l'a bâti, qui l'a construit, cet homme est hyper équilibré. Mais lorsqu'on n'a pas eu le père qu'on avait, en fait, tout commence à dégénérer à ce moment-là. Mais ce que j'aime et que j'apprécie énormément, c'est que Dieu vient et Dieu nous dit, au final, si vous n'avez pas eu le Père que vous auriez voulu avoir, je suis ce Père pour vous. À partir de maintenant, regardez-moi. Moi, je suis le Père qu'il vous faut. Je suis le Père qui court après votre cœur, le Père qui connaît vos besoins, le Père qui vous aime, le Père qui veut vous satisfaire. Et vous voyez, en plus, c'est très bizarre de parler de ça comme ça, mais en guérissant cette relation qu'on a au Père, on se positionne aussi dans une capacité à notre tour à pourvoir pour l'autre. Autant pour la femme qui est sécurisée dans son identité de femme parce qu'elle a eu un papa qui prenait soin d'elle, autant pour l'homme qui est sécurisé dans son identité d'homme parce qu'il a eu un père qui prenait soin de lui. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, mais si certains d'entre vous n'ont pas eu la bonne image ou la bonne illustration du père, c'est pas trop tard parce que Dieu en fait devient ce père. Et juste pour clôturer cette partie sur le Père, Romains 5 nous dit quelque chose qui est hyper intéressant. Romains 5, en fait, nous dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption. On a reçu l'esprit d'adoption. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on adopte une personne, légalement, elle est reliée à nous et elle n'est plus reliée, en fait, à son ascendance génétique. Par exemple, si aujourd'hui Pierre décide de m'adopter, mon père biologique n'a plus aucun pouvoir sur moi. Il n'est plus capable de décider de mon avenir ou de ma destinée. C'est Pierre qui décide aujourd'hui de cela. Parce que désormais, sur les papiers, Pierre est mon père. Au moment où vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, lui-même devient votre Père. Ça veut dire que nous tous qui avons parfois vécu un peu cabossé, qui avons peut-être eu des parents trop durs ou incompréhensifs ou ces choses-là, qui n'avons pas eu forcément le bon exemple, c'est pas grave. Parce que maintenant qu'on est en Christ, Dieu dit, je veux être ce bon exemple pour toi. Et étant donné que je veux être ce bon exemple pour toi, je vais te restaurer. Et toi, à ton tour, tu sauras prendre soin de ton mari ou de ta femme parce que dans ton cœur, tu seras déjà conforté dans ton identité de fils et de fille. Donc, du coup, j'espère que vous aurez des questions après. Et
juste pour terminer sur la dernière partie, en fait, qui m'intéresse, elle est dans Éphésiens 5, du coup, à partir du verset euh, déjà 20, à partir du verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, il y a déjà cette première dimension d'être soumis les uns aux autres parce qu'on est frères et sœurs en Christ, déjà. Donc, même notre épouse, notre mari, on lui doit une certaine soumission parce qu'on est frères et sœurs en Christ pour commencer. Ensuite, quand on va dans le cadre du mariage, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il y a une partie qui me plaît beaucoup, c'est la partie ni ride. Donc, messieurs, dites à vos femmes tous les jours que vous la trouvez jeune et belle. Donc, c'est votre responsabilité. Et, et ce qui est vraiment intéressant et important de lire dans ce passage, c'est que Dieu distribue en fait la responsabilité de chacun. Il commence par parler à la femme, ensuite il parle du rôle de l'homme. Mais il y a quelque chose qui est intéressant quand il continue à parler du rôle de l'homme, c'est qu'au final, il fait comprendre, comme je disais ici, plusieurs choses à l'homme. Première, si on continue au verset euh, 28, car ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et ensuite, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Et en réalité, beaucoup d'entre nous, on cherche midi 14 heures, mais le secret, il est là. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la dimension de l'amour, la femme, lorsqu'elle sait prendre soin du cœur de son mari, elle a tout gagné. Et le mari, lorsqu'il s'est créé une atmosphère de douceur et une atmosphère de patience vis-à-vis de sa femme, il a tout gagné. Et ça se résume juste en deux mots, aimer et respecter. Un homme, comment est-ce qu'il vit le respect? C'est justement parce que cette femme a la capacité de prendre soin de son cœur. Il se sent respecté, honoré, compris, accepté. J'ai partagé quelque chose dernièrement qui a fait rigoler plein de personnes et je leur ai dit, vous vous étonnez pas parfois qu'il y a des hommes qui vont de femme en femme, de femme en femme, et un jour ils trouvent une femme et ils se marient tout de suite. Et ça dure pas longtemps. Et on se dit, mais comment ils font ça? Et tout le monde dit, mais c'est bizarre, on comprend pas. Mais c'est juste parce que quand on trouve la femme qui nous donne le respect qui nous est dû, ou alors quand on trouve la femme qui sait procurer cette atmosphère dans laquelle on sent que notre cœur est protégé, il nous est beaucoup plus facile de rester avec elle et de vouloir continuer notre vie avec elle. Et toutes mes amies filles, je leur dis, cherchez pas forcément à séduire vos maris par de grands discours ou bien, je sais pas, par forcément votre apparence. Montrez-leur que vous les comprenez et montrez-leur que vous savez prendre soin de leur cœur. C'est inévitable. Ils vont se sentir tout de suite honorés, respectés et ils voudront être avec vous. Et de la même manière, je dis aux jeunes garçons, je leur dis, on sait que ça fait plaisir parfois aux filles de voir des mauvais garçons, genre des garçons qui se donnent une certaine image, une certaine carrure, mais je leur dis toujours, quand une femme sait ce qu'elle veut dans la vie, ce genre d'homme ne l'intéresse plus. Au début, c'est bien parce que c'est fun, mais un jour, une femme se réveille et elle se dit, je veux aller quelque part dans ma vie, je veux construire une maison, fonder une famille, et elle se rend compte à ce moment-là que ce n'est pas du tout l'extérieur d'un homme qui lui plaît. Et elle va s'asseoir et elle va regarder qui est Adam qui est en train de faire le travail que son Dieu lui a demandé. Qui est cet homme qui est capable de manifester de la patience et de la douceur vis-à-vis de moi? Et lorsqu'elle trouve cet homme, ben en fait, au final, il peut ne pas être si beau que ça, mais son cœur, en fait, est sécurisé. Et quand son cœur est sécurisé, tout glisse, en fait, pour elle. Tout va bien pour elle.
Et donc, mon challenge toujours, lorsque je fais des mariages, c'est de dire aux personnes, est-ce que vous avez réellement pris le temps au final de voir comment prendre soin du cœur l'un de l'autre? Est-ce que vous avez décidé en fait de ce que vous pouvez faire intentionnellement pour cela? Quand vous le savez, ça va être tellement plus facile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas y avoir de dispute parce que forcément on est différent quelque part. Et donc, vu que l'orgueil excite des querelles, on a tous un peu d'orgueil en nous, donc forcément on va se quereller sur des choses. Mais si je sais prendre soin du cœur de l'autre, même lorsqu'on ne sera pas d'accord sur un sujet, parce qu'on est en train de prendre soin du cœur de l'autre, cette situation ne va pas nous détruire ou nous éloigner, elle va nous rapprocher et elle va nous permettre d'aller plus loin ensemble. De la même manière, comme je disais que la relation père-fils, père-fille doit être restaurée avec le Seigneur, de la même manière, cette façon d'aimer en fait se ressent dans le couple, se ressent dans l'échange qu'on a, et ça produit des fruits formidables. Donc, je, je vais terminer avec ça. Qui est le plus grand? C'est mon dernier mot, après je vais vous écouter. Mais qui est le plus grand? Euh, Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le féminisme moderne, qui pour moi m'attriste un peu, c'est un féminisme qui tend à remplacer l'homme. On veut enlever l'homme de sa responsabilité. Mais la réalité, c'est que le monde va mal justement parce que déjà les hommes ne prennent pas leurs responsabilités. Les hommes ne font pas ce qu'ils doivent faire. Les jeunes hommes aujourd'hui ne font pas ce qu'ils doivent faire et du coup, ça oblige les femmes à faire ce que les hommes devraient faire. Et c'est triste. Et le souci, c'est que le meilleur moyen que le monde a trouvé pour résoudre ce problème, ben, en fait, c'est de créer une forme de rivalité homme-femme. On a l'impression aujourd'hui que le combat, c'est les hommes contre les femmes. On veut absolument que tout soit égal, on veut absolument que s'il y a 50% d'hommes dans une boîte, il doit y avoir 50% de femmes. Mais ça n'a jamais été ça le problème, ou ça n'a jamais été ça la question pour Dieu, de qui est le chef, qui n'est pas le chef. Lorsqu'on a demandé à Jésus qui était le plus grand, on s'est rendu compte au final que le plus grand, c'est celui qui servait les autres, pas celui qui dominait sur les autres. Mais aujourd'hui, le monde a tendance à vouloir nous pousser dans une guerre homme contre femme. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont aigries et ont peur de la soumission parce que tout ce que le monde montre en fait de la soumission, c'est des femmes qui se font taper par leur mari, brûler par leur mari ou des choses comme ça. Mais le monde ne montre absolument pas cette image de la femme qui doit être honorée. Il n'y a pas d'émission télé qui passe pour nous expliquer comment est-ce qu'on peut prendre soin d'une femme, comment est-ce qu'on peut aider une femme quand elle souffre, quand elle pleure, quand elle passe par telle situation. On nous distrait, on va nous perturber avec des choses qui ne sont pas intéressantes. Parce qu'en réalité, le monde, c'est une chose. Si les hommes prennent leur place d'être de bons amants, de bons maris, de bons époux, de bons frères en Christ, de bons consolateurs, si les maris prennent vraiment cette place, et si les femmes se sentent honorées, si les femmes se sentent protégées, la société va tout simplement recommencer à être équilibrée. Ils savent que c'est ça la solution, mais ils ne veulent pas qu'on aille dans cette direction. Ils vont plutôt essayer de lever les uns contre les autres, les femmes contre les hommes. Vous devez prendre la place des hommes. Aujourd'hui, c'est comme une guerre, mais ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait jamais l'être. Dieu a donné à chacun une force. Dieu a donné à chacun une capacité. Est-ce que vous savez, messieurs, que les femmes ont la capacité de résister à certaines pressions psychologiques et émotionnelles auxquelles nous, on ne pourrait pas? Il y a des choses, quand j'entends souvent ce que certaines femmes vivent, moi, je pense qu'à la moitié, je serais déjà mort. Je ne pourrais pas le supporter. Quand je vois le niveau de douleur qu'une femme supporte lors de l'accouchement, aucun homme, très peu d'hommes peuvent supporter ce niveau de douleur. Et à ce moment, qu'est-ce que nous devrions faire en tant qu'hommes? Est-ce qu'on devrait se comparer à elles ou bien est-ce qu'on devrait les exalter en disant, tu sais, c'est pas facile pour moi de te comprendre, mais je reconnais les efforts que tu fais. Je reconnais en fait que tu es capable de porter des choses incroyables et je veux juste te dire que je suis reconnaissant pour ça. Je pense qu'il n'y a aucune femme qui serait malheureuse d'entendre ça. Mais de la même manière, mesdames, nous les hommes, Dieu nous a donné un sang-froid et une capacité à regarder la vie avec un réalisme clair. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait travailler chez nous les hommes. Quand on parle d'être la tête, en réalité, ce que la Bible dit par être la tête, ça veut dire que Dieu a donné la capacité à l'homme d'avoir une vision et de la poursuivre avec la tête froide. Et ce n'est pas une comparaison homme-femme de qui est plus fort, c'est que Dieu a équipé l'homme naturellement pour être bon dans ce domaine et il a équipé la femme naturellement pour être bonne dans un autre domaine. Et on va plutôt se dire en tant que mari, en tant que frère et sœur en Christ, comment je fais pour mettre l'autre dans les meilleures conditions pour qu'il développe ce que Dieu a prévu pour lui.
Et je pense que si on poursuit cet objectif, on va être juste indestructible. On va juste aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc, au final, qu'est-ce que moi je fais personnellement dans ma vie et qu'est-ce que je conseille toujours aux couples? Je leur pose cette question. Qui est le plus grand? Le plus grand, finalement, comme disait Jésus, c'est celui qui va servir les autres. Si vous passez votre vie à chercher comment servir l'autre, J'ai plus servi que toi. votre couple va juste être hors du commun. Ah oui, hein. Juste être hors du commun. Oh, putain. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a encore tellement de choses à dire là-dessus, mais je vais m'arrêter là. Comme vous vouliez entendre en fait comment est-ce que j'approchais la chose par rapport au couple, aux relations, par rapport au mariage et tout. Donc voilà un peu le genre de message que j'emmène. Il y a encore plein d'autres points, mais ça c'est l'essentiel de ce que j'aime souvent que les gens retiennent et gardent dans leur cœur. Et si vous avez des questions, des objections, n'hésitez surtout pas. En tout cas, Steve, on t'écouterait pendant des heures. Hein. Comment? En tout cas, on t'écouterait pendant des heures. Hein. Merci, c'est encourageant. Au moins, si ça n'endort personne, c'est une très bonne chose. Ouais, c'est bien. C'est vraiment super. Merci Steve. En tout cas, un grand merci. Hein. Très intéressant. Très intéressant. Donc, c'était vraiment top. Et je te remercie pour ça, pour pour nous avoir partagé cette expérience, même si de nous tous, t'es le seul à être célibataire, pour autant qu'on sache. Oui. En tout cas, Ouais. moi, je l'écouterai aussi pendant des heures et je le dirai pas à beaucoup d'hommes. Est-ce que tu le dirais à ton mari, Françoise? Je voudrais l'écouter pendant des heures, mais il parle pas beaucoup. C'est En fait, justement ce que je lui reproche, c'est qu'il parle pas assez. et pendant longtemps, j'ai entendu beaucoup de femmes dire ça en fait. Ah, mais mon mari, il parle pas, il dit rien. On lui pose une question, il répond par oui ou par non. Il s'exprime pas. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête. Et j'ai beaucoup parlé à ma mère par rapport à ça parce qu'elle se plaignait énormément de mon père par rapport à ça. Ma belle-sœur se plaint de mon petit frère par rapport à ça. J'ai toutes les femmes autour de moi qui se plaignent de ça. Et je leur ai dit, c'est juste à cause de deux choses. La première des choses, c'est que nous, les hommes, on nous a appris à être efficaces. Et être efficace signifie qu'on n'est pas dans le détail de la discussion, du débat. On n'essaie pas d'expliquer. Pour nous, les hommes, c'est cartésien, c'est droit. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et donc, nous, on va essayer de pratiquer, de faire, et après, c'est fait et on passe à autre chose. Alors que la femme, elle a vraiment ce besoin du pourquoi et du comment. Et donc, ce que moi, je fais pendant les ateliers hommes-femmes, que j'anime maintenant beaucoup moins, mais quand j'animais les ateliers hommes-femmes, ce que je faisais, c'est que j'apprenais aux hommes à expliquer ce qui se passe en eux et j'apprenais aux femmes à dire avec des mots intelligibles ce qui se passe en elles. Parce que j'avais par exemple, je vous donne un exemple hein, de quelque chose que j'ai vécu qui m'a fait rire, mais ce moment ça faisait pas rire, hein, mais ça m'a un peu fait rire, c'est ce couple qui vient me voir et qui sont juste en train de se chamailler, ils veulent divorcer, ils sont au bord du divorce. Hein. Et au final, je dis à l'épouse, ok, très bien, je veux que tu te mettes face à ton mari et que tu lui expliques ce qui ne va pas, ce que tu n'aimes pas. Et en fait, elle se tourne vers lui et elle lui dit quelque chose du genre, depuis des années, je suis triste, je suis malheureuse, je me sens blessée, je ne me sens pas écoutée, je me sens mise à part, et c'est pour ça que maintenant, je ne supporte plus ça. Et je vois son mari qui la regarde avec des gros yeux, et il n'a pas compris. Et du coup, je dis au mari, demande à ta femme ce que tu as besoin de lui demander pour régler la chose, et dis à sa femme, est-ce que tu peux me donner un exemple? Et elle s'énerve, toujours en train de chipoter sur des détails, toujours en train de chipoter sur des détails. Et ils se mettent en fait à se chamailler à nouveau. Et en fait, je leur ai dit, en réalité, voici ce qui se passe. J'ai dit, madame, quand vous avez parlé, vous avez expliqué vos émotions. Nous, les hommes, on a besoin de se situer dans l'espace et dans le temps. On ne comprend que par les faits, pas par les émotions. Quand vous dites, je suis en colère, je suis fâché, je suis blessé, d'accord. Mais ça signifie quoi? C'est relié à quoi? Tant que l'homme n'a pas cette explication d'un fait, il a du mal en fait à capter l'émotion qu'il y a derrière. Donc dans les ateliers, je dis aux femmes, je vais vous apprendre à expliquer les faits aux hommes. Et je dis aux hommes, je vais vous apprendre à communiquer vos émotions aux femmes. Et dès que chacun apprend à faire ça, la communication s'améliore naturellement. Donc moi, dans mon ancienne relation,
j'ai dû apprendre aussi à faire ça. Avant, j'apprenais aux gens et moi, je me suis retrouvé dans cette situation. Je me suis dit, là, Steve, tu vas devoir pratiquer ce que Dieu t'a révélé. Et j'ai vraiment dû apprendre à faire ça. Et souvent, quand j'allais voir mon ex-fiancée, quand j'allais souvent la voir et qu'on parlait, des fois, j'arrivais, je lui disais, tel jour tu as fait ça, tel jour tu as fait ça, tel jour tu as fait ça. Et elle me regardait, elle me disait, mais tu m'embêtes en fait avec tout ce que tu racontes. Tu es toujours en train de revenir sur le passé et tout. En fait, pour elle, les faits ne l'intéressaient pas. Mais quand j'ai changé mon discours et je lui ai dit, tu sais, je me suis senti trahi quand telle chose s'est passée, là, j'avais son attention. Quand elle entendait le mot trahi, elle entendait le mot blessé. En fait, je parlais de mes émotions et là, tout de suite, c'est comme si elle arrivait à entrer dans mon cœur. Une femme a besoin d'entrer dans votre cœur, messieurs, et un homme a besoin d'entrer dans votre tête, mesdames. Merci Et beaucoup. ce truc, ça marche tellement. Mais j'ai aidé mes parents aussi là-dedans. J'ai vraiment aidé mes parents. Mes parents qui ne savaient pas communiquer du tout, qui se chamaillaient tout le temps. 33 ans de mariage, 33 ans de chamaillerie. Et j'ai commencé en fait des fois à m'asseoir au milieu du salon, les regarder se chamailler, rigoler. Et après, de leur dire, en fait, maman, ce que papa essaie de te dire, c'est ça. Et papa, ce que maman essaie de te dire, c'est ça. Et ils font, ah, mais j'avais pas compris, mais pourquoi t'as pas dit ça comme ça ou comme ça? Et c'est juste que j'ai compris ce truc. L'homme a besoin d'entrer dans la tête de sa femme, la femme a besoin d'entrer dans le cœur de son mari. Donc, messieurs, quand des fois vous ne Ils communiquez vont pas, ça veut tout simplement dire, on ne sait pas ce qui se passe dans votre cœur. Il faut pouvoir y passer dans son cœur. Comment? Il faut pouvoir y rentrer dans son cœur. C'est plein de picots. Mais en fait, il y a aussi quelque chose que j'apprends aussi aux jeunes hommes, c'est de se débarrasser de ce que j'appelle les labels. Les labels, en fait, ce sont des paroles qu'on vous a dites toute votre vie. Même les femmes aussi, nous tous, on a été labellisés. On nous a dit des paroles par lesquelles on s'est identifié qui ne sont pas forcément vraies. Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà entendu des parents vous dire, ah ben tu n'arrives à rien, ou bien tu es nul, ou bien tout ce que tu fais, ça marche jamais, ou alors tu es grincheux, tu te plains tout le temps. Des trucs comme ça qui font qu'on s'identifie à nos échecs ou nos faiblesses et on grandit avec ça. Il y a des labels qui sont délicats. Par exemple, un label qui est très délicat, c'est lorsqu'on dit à un jeune garçon, un homme n'a pas le droit de pleurer, un homme n'a pas le droit de se plaindre. Lorsque vous dites ça à un jeune garçon, au lieu de lui expliquer comment parler sans se plaindre, il grandit en se disant, si je me justifie et je m'explique et je parle beaucoup, je vais fatiguer les gens. Donc, imaginez ce garçon de 4 ans qui a entendu ça toute sa vie. Ce n'est pas à 30 ans qu'il va réussir à expliquer ses émotions à sa femme. Moi, j'ai dû faire cette guérison chez moi. J'ai dû apprendre parce que moi, j'ai grandi avec ça. Un homme ne se plaint pas. Un homme n'est pas faible. Un homme n'est pas ceci. Un homme ne pleure pas. Je n'ai jamais voulu pleurer. Je me souviens aux enterrements de mes deux grands-pères qui étaient pour moi des inspirations. Je n'ai pas voulu pleurer et j'ai décidé de ne pas pleurer parce qu'un homme ne pleure pas. Et je me suis rendu compte en grandissant que c'est quelque chose qui a juste verrouillé une partie de mes émotions. Parce que la personne qui me disait ça tout le temps voulait bien faire, mais au final, ça a fermé une partie de mon cœur. Et je pense que nous tous, en fait, il faudrait qu'on prie, on demande au Saint-Esprit, montre-moi des labels, des choses dans mon éducation qui sont venues fermer une partie de moi, m'endurcir, plutôt que de me rendre ouvert. Moi, je pense sincèrement que Jean-Claude n'a pas de piquant dans son cœur. Je le Ah, crois si, sincèrement. si. Mais je J'ai pense j'ai que, demandé au Seigneur de me montrer son cœur. Il m'a montré un oursin avec un diamant au milieu. Mais avant de trouver le diamant, il y a les picots. en fait, il y a les picots parce que notre cher ami, tu sais, parfois les picots des oursins font pas mal, hein, mais notre cher ami a tout simplement appris à protéger son cœur de cette façon. Je vais vous prendre un exemple qui est très dur, hein. J'espère que je ne vais pas vous choquer. C'est l'exemple du viol, par exemple. Il y a des jeunes femmes qui ont été violées et pour réussir à ne pas devenir folles dans leur tête à cause de ce qu'elles ont vécu, elles vont comme éteindre leurs émotions et au final, elles vont endurcir leur cœur. Est-ce que ça veut dire que ce sont de mauvaises personnes? Non. Mais tant que cette barrière est là, elles-mêmes auront du mal, en fait, à aller explorer leur cœur. Parfois, certains hommes ont vécu des choses qui les ont traumatisés ou qui les ont endurcis, et c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour avoir un minimum d'équilibre en eux. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de courage de demander au Seigneur de venir en nous, d'adoucir notre cœur, parce que Jésus nous promet un cœur de chair, non pas un cœur de pierre, d'adoucir notre cœur, de nous mettre en sécurité, parce que même à 90 ans, on peut faire ce travail-là. C'est très dur, en fait. Moi, je l'ai fait il y a quelques années. J'ai fait 10 ans de relation avec une femme, et à quelques jours de notre mariage, je me suis rendu compte qu'elle me trompait depuis un moment.
C'était horrible. C'était tellement horrible pour moi. J'ai connu cette fille, j'avais 16 ans. Donc, toute ma vie, j'ai construit ma vie avec l'idée que j'allais l'épouser. Et je me réveille un matin et je découvre ça à quelques jours de notre mariage. J'ai fait un AVC, je me suis retrouvé à l'hôpital. C'était juste horrible à vivre. Et à la suite de ça, je suis devenu misogyne. Parce que le seul moyen pour ne plus revivre ça, c'était d'empêcher que les femmes s'approchent de moi. J'avais fermé mon cœur, je ne voulais plus souffrir. Je me suis concentré sur le Seigneur et je ne voulais rien savoir. Et un jour, le Seigneur m'a dit, Steve, tu es d'accord avec moi qu'il va falloir qu'on règle ce truc un jour, n'est-ce pas? Et j'ai dû vraiment faire cet exercice de courage, de dire au Seigneur, OK, je vais ouvrir mon cœur, je vais te laisser une chance, mais aide-moi. J'avais besoin que Dieu me sécurise en fait, parce que je me sentais plus d'être vulnérable devant une femme. Et même maintenant, quand parfois je rencontre des sœurs, on prend des cafés, je lutte parfois encore avec cette peur de elle peut me trahir. Mais je sais que si je laisse ce mensonge de l'ennemi entrer dans mon cœur à nouveau, c'est moi-même que ça va priver de quelque chose parce que si j'endurcis mon cœur moi-même, je ne savoure pas tout ce que Dieu veut faire passer au travers de mon cœur. Et donc, c'est vraiment un challenge, en fait, pour nous, en tant qu'humains, de se dire, j'ai vécu des choses dures, j'ai vécu des pressions, des choses que je n'ai même jamais su exprimer à mes amis ou à ma femme. Nous, les hommes, on porte le poids du monde sur nos épaules, les femmes aussi à leur façon. Mais ça demande du courage en tant qu'homme d'aller devant le Seigneur, de dire, tu sais quoi, Seigneur, je veux juste que tu m'aides à me redécouvrir, que tu m'aides à découvrir mon cœur tel que tu l'as conçu. Pour vous donner un dernier exemple par rapport à ça, qui a vraiment été un truc qui m'a marqué, c'est ce que j'ai vécu avec mon père. À cause de la dureté de mon père, même s'il voulait bien faire, hein, mon père était très très attentif aux besoins de ses enfants, mais il était très dur aussi. Et le truc, c'est que mon père ne se rendait pas compte qu'il était écrasant en fait. Mon père, ça en était arrivé à un point où j'étais capable de sentir la présence de mon père s'il passait dans la salle d'à côté. Si je marchais dans la rue, au bout d'un moment, je pouvais me retourner, il y a mon père. Je sentais quand il était là, parce que j'étais terrifié par mon père. Mais ça, mon père, je crois qu'il ne le comprenait pas. Et ça l'énervait de savoir qu'on a peur de lui, mais il ne se rendait pas compte que sa façon de faire nous effrayait. Et pendant longtemps, mon père m'a beaucoup blessé. Et je pense qu'il ne s'en rendait pas compte, du moins j'espère pour lui, mais il m'a beaucoup blessé. Je n'ai jamais vécu ma vie en paix parce que j'avais toujours cette peur, cette pression. Qu'est-ce que papa va dire? Qu'est-ce que papa va penser? Je vais prendre les foudres de papa si je ne fais pas telle chose, si je ne réussis pas telles études, il va me couper les vivres. Je vivais constamment dans la peur de mon père. Et un jour, mon père a posé un acte qui m'a tellement déçu que j'ai décidé de tuer mon père. Et je me souviens, mon père est venu ici en France me rendre visite. On était chez mon oncle, le frère de ma mère. On était chez lui et mon père, ce jour-là, il a sorti des choses encore blessantes par rapport à moi, par rapport à ma mère. Et je me suis dit, c'est bon, j'en peux plus. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris un couteau et j'allais vers le salon. Et là, j'entends vraiment le Seigneur me parler. Le Seigneur me dit, ça c'est marquant, il me dit, Steve, je sais ce que tu t'apprêtes à faire, mais avant de le faire, je voudrais que tu ailles devant ton père et que tu dises que tu l'aimes. Moi, je me suis dit, jamais de la vie, je fais ça. Et là, je commençais à lutter avec Dieu dans mes pensées. Je ne voulais pas que Dieu me parle. Et dès que j'arrive dans le salon, je m'approche de mon père et mon oncle, au loin, il voit en fait que je cache un couteau. Mais mon oncle était trop loin pour intervenir. Et là, mon oncle, il a vu la catastrophe qui allait arriver. Dès que j'étais à bout de bras de mon père, j'ai sorti mon couteau, j'allais le poignarder. Et là, j'entends le Saint-Esprit avec une voix très douce qui me dit, dis d'abord que tu l'aimes. Dis-lui d'abord ça. Après, tu fais ce que tu veux. Et là, je regarde mon père et je me dis, malgré tout ce que tu m'as fait subir, je veux juste que tu saches une chose, c'est que j'ai décidé de t'aimer. Et là, je me retourne, je vais à la cuisine. Et je vois mon oncle qui rentre dans la cuisine, qui ferme la porte et qui me regarde. Et mon oncle, en fait, me regarde d'une façon insistante pour me dire, mais qu'est-ce que tu as failli faire? Et on entend juste la porte de la maison, la barrière de la maison se fermer. Donc mon père, en fait, il s'est levé, il a pris sa veste et il est sorti. Il est parti pendant 2 heures, on ne sait pas où. Il est juste revenu 2 heures plus tard. Il est entré, il a déposé sa veste, il a pris sa douche, il allait se coucher. Et pendant des jours, on ne s'est pas parlé. Et après, il a pris son avion et il est rentré au Cameroun. Et quelques jours après, des amis de mon père et même ma mère m'appellent pour dire qu'est-ce qui s'est passé en France.
Je leur ai dit, ben, je sais pas pourquoi. Ils disent, depuis que ton père est rentré, il est bizarre, il est différent. Il fait attention à des choses auxquelles il ne faisait pas attention avant. Il est plus attentif, il essaie de faire un effort pour écouter les autres, pour être un peu plus doux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, j'étais choqué. J'ai juste dit cette phrase à mon père. Malgré tout ce que tu m'as fait subir, j'ai décidé de t'aimer. Et pour moi, en tant qu'enfant, je trouvais ça injuste que mon père s'en sorte aussi facilement. Mais aujourd'hui, mon père et moi, lorsqu'on discute, lorsqu'on parle, les gens sont choqués parce que mon père, depuis ce jour, n'est plus jamais venu devant moi comme un tyran. Quand mon père m'appelle, mon père me dit, Steve, j'ai tel point de vue par rapport à telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Mon père n'aurait jamais fait ça avant. Cette phrase a radicalement changé le cœur de mon père. Mon père, aujourd'hui, quand je le vois avec ses petits-enfants, les enfants de mes frères et sœurs, c'est pas la même personne. Mon père, avant, devant un enfant, allait essayer de montrer qu'il est l'adulte. Maintenant, mon père joue à des jeux, mon père se roule par terre avec eux, mon père dort dans le lit avec ses petits-enfants. C'est pas la même personne. Il a encore des défauts, certes, mais il est radicalement transformé. Même moi, je suis choqué, j'aurais jamais pu imaginer que quelqu'un pourrait changer comme ça. Et de voir mon père changer, ça m'a changé, ça a guéri mon amertume. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous, on a vraiment, en tant qu'hommes surtout, on nous a jamais appris à pleurer, à nous épancher, à avoir un pote à qui on raconte nos problèmes de cœur. Nous, on nous a appris à être des rocs. Tu dois être dur, tu dois rien dire, tu dois endurer, tu dois se persévérer. Et du coup, on grandit avec ça et on se rend pas compte que ça nous ferme des portes puisque ça nous en ouvre. Mais le jour où on s'en rend compte et qu'on laisse juste Dieu faire ce travail dans notre cœur, ça change tout. Ça change tout, tout, tout. Même nous, on se sent mieux en fait. On se sent beaucoup plus léger. Donc voilà, c'était juste pour expliquer les choses du point de vue masculin, de comment nous on vit les choses, parce que je sais que les femmes, en termes de communication et d'expression des émotions, elles sont tellement mieux équipées que nous. Tellement. Mm. Merci beaucoup. Bah, et toi, Bobon, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça me fait penser, j'ai fait connaissance avec mon père à 6 ans. Un jour, bon, il ne vivait plus avec ma mère, mais je suis allé rendre visite à mon père. Il m'a dit une parole. Il m'a revu une seule fois avant sa mort. Il est en train de penser à ça, lui. Ah, J'ai eu la réconciliation avec mon père. C'était sur Paris, au Paris, tout est possible. Voilà. J'ai une guérison là. super. Wow. Alléluia. Autrement, je cause pas de tout ça. Ça demande beaucoup de courage. Hein. Je le dis sincèrement, ça demande beaucoup de courage de le faire. Peut-être pour... j'ai jamais demandé à mes sœurs, en fait, mais peut-être que pour une femme, c'est différent, mais pour nous, les hommes, c'est revenir sur un sujet comme ça, c'est d'une vulnérabilité extrême. En fait, c'est pas le genre de terrain où nous, les hommes, on a envie d'amener les gens. On préfère même oublier ça et ne même jamais en parler. Moi, j'aurais jamais voulu parler de mon père à qui que ce soit, mais je sais ce que ça m'a demandé comme courage, en fait, de juste ouvrir mon cœur à nouveau pour que Dieu puisse me guérir. Et moi, je suis admiratif, en fait, de ce que je viens d'entendre, parce que je me dis, bah, Seigneur, il n'y a pas de moment, en fait, pour cette guérison. Dieu nous poursuit toujours pour nous aider à guérir dans ce domaine. Et comme je vous dis, en fait, lorsque quelque part dans notre cœur, on a cette guérison avec l'image du Père, on a une guérison phénoménale qui va se passer aussi dans notre façon de vivre notre couple, notre façon de vivre nos relations. L'image du Père est tellement centrale. J'aurais pu vous parler aussi de l'image de la mère et du rapport de la mère et du Saint-Esprit, mais peut-être un jour. Mais je vous assure que si vous lisez par exemple dans la Bible les caractéristiques du Saint-Esprit, vous allez voir que le Saint-Esprit enseigne, guérit, prend soin, rappelle, édifie. En fait, on dirait qu'on parle du maman. Et c'est pour ça que ces images, pour comprendre profondément le Père, la restauration avec le Père, notre Père terrestre parfois importante, cette guérison importante, et pour avoir cette proximité avec le Saint-Esprit, parfois c'est la guérison avec l'image de la mère qui est importante. Et je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais dans la majeure partie des cas, j'ai observé que ça marchait.
J'ai jamais aussi bien entendu le Saint-Esprit que depuis que j'ai pardonné à ma mère pour plein de choses. J'ai commencé à... Aujourd'hui, ma mère et moi, on peut parler pendant 2, 3 heures au téléphone. Avant, 15 minutes, c'était trop pour moi. Mais aujourd'hui, quand j'appelle ma mère, je fais 3 heures au téléphone avec ma mère. C'était impossible avant. Et cette guérison fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression limite que Dieu est mon ami, le Saint-Esprit est mon ami, parce que la guérison, vraiment, j'ai eu vis-à-vis de mes parents, c'est comme si ça a ouvert, en fait, tout un champ du possible avec Dieu, avec le Père et le Saint-Esprit. Jésus, généralement, on n'a pas de problème avec Jésus. Le frère, c'est facile. Mais j'ai remarqué qu'avec le Père et avec le Saint-Esprit, c'est souvent un grand combat. Et ça demande beaucoup de courage et d'humilité que de laisser en fait que quelqu'un entre dans ce domaine de notre vie et touche à ça. Donc je suis vraiment admiratif de ce que je viens d'entendre. Moi, ça m'inspire. Nous en parlons quand? Dans un mois? Euh, Avant, on pourra organiser ça. Je ne sais pas si j'aurai des disponibilités immédiates. Ou de 2 mois, Euh, comme tu veux, mais le rendez-vous est pris ce coup-ci. Hein. volontiers. Volontiers, je vous cela partagerai, du plus. coup, si vous voulez, les, des exercices ou alors les choses qui concernent un peu toutes ces guérisons, l'impact spirituel que ça peut avoir sur nous et les portes que ça peut ouvrir lorsque on est vraiment guéri par rapport à l'image qu'on a du Père ou de la Mère, de vraiment comment ça nous propulse. Avant, je ne voyais pas le rapport, mais quand je suis passé par ces phases de guérison, je me suis dit, waouh, Seigneur, le nombre de chrétiens, en fait, qui peuvent juste être libres, juste en disant, même si mes parents m'ont fait n'importe quoi, je décide de pardonner parce que je préfère plus mon Dieu que de m'accrocher à des blessures. Et la Bible dit quelque chose qui est important, très important. La Bible dit que quand nous renonçons à nos droits, quand une personne, il faut que je trouve le verset, c'est pas dit comme ça, je paraphrase un peu, mais quand on renonce à nos droits, Dieu est obligé d'intervenir en notre faveur. Quand on renonce à nos droits, Dieu est obligé d'intervenir. Et c'est un peu ce que Jésus a fait. Lorsque Jésus a renoncé à tous ses droits pour devenir humain, il est allé à la croix. C'était injuste ce qu'il a vécu. Il a renoncé, il a dit, OK, je renonce à tous mes droits, je pourrais réclamer la terre, je pourrais réclamer ce que je veux, c'est à moi à la base. Colossiens nous dit que tout a été créé par Christ et en Christ, tout. Donc ça veut dire que tout est à lui en fait. Il aurait pu venir un peu comme un tyran pour dire, je prends ça à moi. Mais il a décidé de renoncer à ça et c'est le Père lui-même qui lui a fait justice, au point où même la mort ne pouvait pas saisir Jésus. Même la mort s'est dit, je peux rien faire avec celui-là. Il a tellement de grâce et de faveur juste parce qu'il a renoncé à ses droits, parce qu'il préférait ses humains. Et l'impact est phénoménal. Et c'est ce que vous avez déjà tous pratiqué. Hein. Quand vous renoncez à vos droits, à votre liberté pour prendre soin de vos enfants, peut-être pour vous, c'est bien peu de choses, mais vous n'imaginez pas ce que vos enfants deviendront. Et vous n'imaginez certainement pas l'impact qu'ils pourront avoir. Et un jour, vos enfants diront, heureusement, j'ai eu ces parents-là. Ma mère, elle a arrêté ses études pour s'occuper de nous. Et le jour où j'ai eu mon doctorat, j'ai dit à ma mère, est-ce que tu imagineras un jour que d'une famille pauvre, isolée dans un coin perdu d'Afrique, sortirait un docteur? On ne sait jamais ce que vos enfants deviendront, mais chaque fois que vous renoncez à vos droits, vous êtes en train d'avoir une semence que Dieu va arroser. Je pense Merci. que oui, le rendez-vous est pris, j'en parlerai avec Jean-Philippe, de quand est-ce qu'on se revoit. Et si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, vous pouvez dire à Jean-Philippe, hein, il a toutes mes coordonnées, mon numéro, mon mail, et on pourra toujours échanger en attendant de fixer une prochaine date. Mais si vous êtes d'accord, moi j'aimerais juste clôturer par une courte prière et après on termine. Et Seigneur, je te remercie infiniment pour ce groupe de personnes, Seigneur, qui aiment ton cœur, Seigneur. Ils aiment ton cœur et ils font avec les moyens qu'ils ont. Et je suis vraiment admiratif de ça, Seigneur. Dans cette simplicité, ils poursuivent ton cœur, ils vivent dans cette espérance de voir ta gloire resplendir. Et tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que nous sommes ta gloire. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, que cette gloire que tu as déposée en chacun d'entre eux devienne de plus en plus manifeste, Père. Je déclare, Seigneur, une réconciliation avec le cœur du Père. Je déclare une réconciliation, Seigneur, avec la Mère, Seigneur, de sorte qu'ils soient libérés dans leur intimité avec Dieu le Père et avec le Saint-Esprit. Je déclare vraiment, Seigneur, que leur cœur soit tellement rempli de douceur et d'amour, Seigneur, que leur cœur soit le reflet de toi, au point où des gens soient inexorablement attirés par eux et que les personnes viennent auprès d'eux pour pouvoir te connaître. Merci, Seigneur, parce que ce sont des vases que tu utilises pour manifester ta gloire, Père. Et je veux juste les bénir.
Je veux les conforter dans leur identité. Je veux, Seigneur, parler au Saint-Esprit en eux qui crient Abba, Père, Seigneur, que ce soir en se couchant, que leur cœur brûle de savoir à quel point ils sont aimés, à quel point ils sont désirés, à quel point ils ont été choisis par toi, peu importe leur âge, leur époque, peu importe, Seigneur, ils sont des personnes que tu aimes profondément. Donc je les bénis, Seigneur, de ton amour dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Steve. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Steve. Sois béni. Merci. Merci. Je prie très fort pour toi, pour ta mission et tout ce que le Seigneur t'appelle. Ah là là. Merci pour la prière parce que j'étais avec un de mes pasteurs tout à l'heure et il me posait une question. Il me disait, Steve, il y a des choses que tu enseignes qu'on n'a pas encore entendues ou alors qui sont très différentes de ce qu'on entend, des choses qui déculpabilisent les gens et qui les poussent à aimer Dieu. Et il me dit, est-ce que tu sais que tu vas être détesté pour ça? Je lui ai dit, je crois que oui. Et il m'a dit, prie vraiment pour que le Seigneur prépare ton cœur pour ne jamais être blessé ou déstabilisé quand les gens ne te comprennent pas. Et continue à les aimer parce que souvent la première réponse à l'amour, c'est la haine. Mais après, les gens s'en rendent compte et échangent. Donc, j'accueille vos prières sincèrement parce que je veux vraiment que mon cœur soit protégé, de ne jamais me décourager, de ne jamais me lasser. Parce que c'est pas évident. La semaine dernière, non, il y a 2 semaines, j'ai été littéralement insulté par des chrétiens parce que voilà, je ne voulais pas qu'on amène de la haine. J'ai dit non, on doit démontrer, manifester de l'amour. Voilà, c'est parti très loin, juste parce que moi, je voulais la paix et je voulais calmer les choses. Et je sais que c'est vraiment les prières de mes pasteurs, de mes amis qui m'ont aidé à ne pas laisser la chair sortir et s'exprimer. Donc, c'est juste pour vous expliquer aussi un peu de mon point de vue, à quel point je chéris vos prières et que je les reçois vraiment. Merci Amen. beaucoup, Steve. C'est un plaisir. Et c'est toujours très enrichissant de t'avoir parmi nous. Amen, c'est vrai ça, oui. En tout cas, moi, je me sens honoré que vous m'invitiez. Je me sens vraiment honoré. Une dernière chose, Steve, réserve ton 7 juin. Je crois que je te l'avais dit que je viendrai t'amener quelque chose. Oui. Et, je passerai vers Paris à ce moment-là. Donc, D'accord, je te donnerai mon viendrai. adresse pour que tu vois quel est le mieux pour toi. Bah, de toute façon, moi, il reste moins d'une minute. Donc, on va faire vite. Moi, je suis sur Saint-Denis le 8 et il faudra que je rentre directement après. Donc, vu que je vais passer la nuit sur Paris pour être reposé et tout, j'ai un examen le 8. Donc, je pense que je partirai le matin de chez ma sœur à Évreux. Et puis, je devrais arriver en milieu de matinée. Je ne sais pas si tu télétravailles, si on peut manger ensemble ou faire quelque Si, chose. on pourra. Ce Voilà. sera possible. Bah écoute, je t'appelle quand je pars le matin et puis on voit où est-ce qu'on se retrouve. OK. Voilà, ça roule. Tout Bon, de prenez bon. soin de vous. Sois béni. Hein. Merci beaucoup. Merci.